Bonjour, c'est Gabriel Oléco. Je te remercie pour le temps que tu prends pour méditer ensemble avec moi notre verset du jour qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 où l'apôtre Paul dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » L'idée centrale de notre passage de ce jour est bien connue. Existe-t-il une tentation qui soit plus forte que notre capacité à résister? Sommes-nous des victimes de la tentation ou reconnaissons-nous que Dieu nous rend vainqueurs même de la tentation? Plusieurs fois, j'ai entendu les gens dire « c'était plus fort que moi et donc je n'ai pas eu le choix que d'y succomber ». D'autres admettent partiellement leur responsabilité et ils n'hésitent pas, dès qu'ils en ont l'occasion, à trouver un bouc émissaire idéal. Ça me rappelle l'épisode du Jardin d'Éden où Adam charge sans état d'âme sa propre femme et s'est complaint de minimiser sa part de responsabilité. Il est clairement établi dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas des victimes, mais des acteurs, des vainqueurs. L'apôtre expose les raisons qui le poussent à rappeler notre statut de vainqueur du mal et ce qu'on peut en retenir. Dans tout ce que nous vivons ou peut-être subissons, et c'est là, malgré le contexte de chacun, rien n'est étrange ou inhumain. D'autres ont vécu les mêmes choses ou les mêmes situations avant nous. Servons-nous de leur exemple, résistons, luttons, choisissons d'aimer Dieu et de l'honorer. C'est un choix, celui d'appartenir à Dieu. On se souviendra de Daniel dans la fosse aux lions ou encore de Joseph chez Potiphar, mais ils ne sont pas les seuls. Chaque jour, dans le monde, il y a des millions de témoins qui choisissent d'honorer Dieu plutôt que de céder au mal. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux avec magnificence pour nous exhorter à persévérer dans la vérité et la lumière. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dieu est fidèle et il garde le contrôle même lorsque nous n'en avons pas l'impression. Il ne permettra pas que la tentation soit au-dessus de tes capacités. Si tel était le cas, il l'éloignerait de toi. S'il laisse faire, c'est parce qu'il compte sur toi et il sait que tu es victorieux. Ce qui arriva lorsque Job fut sévèrement éprouvé, Dieu ne l'a pas abandonné et il a pris soin de lui en fixant des limites à Satan qui n'a pas pu outrepasser le périmètre qui lui était assigné. C'est la preuve que Dieu garde le contrôle. Quoi qu'il arrive, voilà pourquoi il compte sur nous. Un moyen de victoire est déjà préparé pour toi. Le Dieu des victoires est pour nous et il est avec nous. Il a dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Pour terminer, je t'invite à compter les bénéfices d'être avec Dieu en choisissant de l'honorer et de l'aimer au milieu de la tempête soulevée par la tentation. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.